Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 du série du microcontrôleur, le timer 0. Donc on va lire ensemble l'énoncé. La figure ci-contre représente un module de comptage de bouteilles amené par un tapis roulant. Ces bouteilles sont rassemblées en des lots de n éléments. Chaque pièce amenée est détectée par un capteur photoélectrique. Celui-ci, c'est un capteur photoélectrique qui détecte le passage des bouteilles. Donc, qui est relié ou bien connecté à l'entrée RA4. Donc, c'est le bit 4 du port A du microcontrôleur 16F84A. Pourquoi on note le modèle du microcontrôleur? C'est pour la partie programmation. Il faut avoir le nom du microcontrôleur. Chaque information donnée incrémente le compteur. Donc, chaque bouteille qui passe, il va incrémenter le compteur. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser le microcontrôleur comme étant un compteur qui va compter le nombre de bouteilles. On désire afficher le comptage des bouteilles sur 8 lettres. Donc, on va utiliser la sortie sur 8 bits. Donc, chaque bit est affecté à une diode LED connectée sur le port B. Donc, les sorties, donc le port B du microcontrôleur 16F84A est connecté sur le port B du PIC 16F84. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de configurer le timer 0 en mode compteur et pour pouvoir compter, pour pouvoir faire un compteur tout d'abord, un compteur de modulo 10. Puis la deuxième étape, on va configurer le compteur, le timer 0 en mode compteur avec un modulo n égale à 1000. Donc, pour commencer, il faut se rappeler comment configurer le timer 0. C'est un module intégré dans les microcontrôleurs de type PIC pour avoir la fonction de comptage. Pour cela, on a besoin de faire la configuration du registre option reg, ou bien le registre des options. Donc, comment on va configurer? Tout d'abord, le mode compteur, il est configuré par le bit numéro 5, le TO, le TO clock select, c'est-à-dire on va choisir le mode compteur en mettant le bit sur la valeur 1, toc, et on va ici, on remarque ici que le signal il marche au front montant. Donc voilà un front montant, c'est-à-dire il faut configurer le bit numéro 4 le timer 0 select edge, donc avec lequel on choisit le front. Puisque c'est un front montant, donc il faut que le bit du registre option reg, le bit numéro 4, doit être à 0. Donc, premier cas, puisque le compteur est un modulo 10, et on sait que le timer 0, à l'état initial, avec un prédiviseur affecté au watchdog, il est un compteur en modulo 256. Donc, on n'a pas besoin d'un prédiviseur. On a besoin seulement d'un prédiviseur est égal à 1. Mais dans le deuxième cas, le compteur modulo 1000 a dépassé le 256. Donc, le prédiviseur, on doit ici affecter le prédiviseur au PSA, et on va régler les trois valeurs du bit 0 et 1 et 2 pour avoir un système de comptage qui dépasse le 1000. Donc, comment on va faire ça? Donc, on a les prédiviseurs 2, 4, 8, 16. Donc, si on multiplie 256 fois 4, ça nous donne 1024. Ça dépasse le 1000. Donc, on va choisir le 1024 qui dépasse le 1000. Bon, par la suite, par la programmation, on va s'arrêter à 1000. Alors, on va régler le prédiviseur à 4. Prédiviseur à 4. Donc, prédiviseur à 4, c'est-à-dire le PSA, il va prendre le 0. Donc, le PSA,
pour activer le prédiviseur. Et pour les 3 bits, le PS0, PS1 et PS2, donc on va 0, 0, 1 pour avoir un prédiviseur est égal à 4. Donc on passe au réglage des registres pour un compteur modulo 10. Comme on vient de le dire dans l'explication de timer 0 de registre, les 2 bits du poids le plus fort, le bit 6 et 7, nous n'intéressent pas, ça ne nous intéresse pas. Donc avec Alesh, nous avons une valeur, nous avons 0, les interruptions, ou le RBO, si on veut activer les résistances de protection à la port B, on va mettre un 0. Pour le timer 0 clock source, comme on vient de le dire, il doit être à 1, puisqu'on va utiliser le timer 0 en mode compteur. Puisque c'est un front montant, le timer 0 select edge, donc front montant c'est 0. Pour le cas le compteur M modulo 10, donc on n'a pas besoin d'un prédiviseur. Alors on va désactiver le prédiviseur, on va affecter le prédiviseur watchdog, c'est-à-dire x1, et on peut utiliser n'importe quelle combinaison, 000, 001, n'importe quelle combinaison. Donc on va choisir les 3 0. Alors comment déterminer la valeur du option reg? Donc on va assembler les 4 bits du poids le plus faible et les 4 bits du poids le plus fort. Ça nous donne en hexadécimal, ça c'est le 8, ça c'est le 2, donc ça nous donne 28 en hexadécimal. Donc de cette façon, l'option reg peut donner un compteur ici, dans ce cas c'est modulo 256, évidemment il faut que ce modulo doit être supérieur à notre compteur. Ben, بالنسبة للكا تاع الموديلو 8 donc نفس الشيء, donc on peut mettre un 00 ou bien 01. Pour le timer 0 clock select, donc on va mettre 1 puisque c'est un compteur. Le front montant, ça ne change pas 0. Mais ici, on a besoin d'un modulo supérieur à 1000. Modulo pour qu'il soit supérieur à 1000, donc 256 multiplié par 4, tatina 1024. Donc il faut avoir un prédiviseur égal à 4. Comment choisir? Donc pour activer le prédiviseur, on va mettre PSA à 0. Et pour avoir 4, on va choisir 0, 0, 1. Donc ça nous donne un prédiviseur est égal à 4. Donc on va assembler les 4 bits. Donc ça donne 21 en hexadécimal. Ben, donc c'est parti pour le réglage du timer 0, le réglage de registre option reg. Donc on va passer directement à la programmation de ces 2 compteurs. Donc pour cela, on va utiliser un logiciel qui s'appelle le Logipic, avec lequel on va configurer les ports d'entrée, les ports de sortie, l'option reg et le timer 0. Donc on passe au Logipic. Voilà le logiciel Logipic. Donc on va ouvrir un nouveau fichier. Il faut tout d'abord commencer par choisir notre microcontrôleur. C'est le 16F84A. OK. Maintenant on va commencer. Donc il me donne ici Start 16F84. Voilà le début du programme. Il faut configurer le port A en entrée. Alors on va vers module, registre variable, opération à une opérande. Puis on va choisir le port A. Donc port A est égal. Donc comment on va configurer le port A? Le port A, il va contenir l'entrée RA4. Donc on veut que le RA4, le bit numéro 4, soit une entrée. Donc puisque les autres entrées du port A sont formées par 5 bits seulement dans le cas du microcontrôleur 16F84, ils doivent être aussi mis, on peut les choisir à 1 ou bien à 0, mais il faut seulement avoir le bit RA4 à
A1, c'est-à-dire entrée. Donc, par exemple, on va choisir toutes les bits A1. Ça nous donne le configuration de trice A. Tout d'abord, c'est pas le port A, c'est trice A est égal à la valeur اللي هو 1F. 1F en hexadécimal, ok. Donc, on vient de configurer le port A comme étant des entrées. Puis, on va configurer le port B comme étant des sorties. Pour avoir toutes les bits du port B aux sorties, donc toutes les bits doivent être à 0. Donc, on va configurer le trice, registre variable, opération opérante. Donc, on va configurer le trice B est égal, puisque toutes les bits sont des sorties, alors on va avoir 0, 0. Donc, la valeur c'est 0, 0 en hexadécimal ou en décimal, c'est n'importe quelle valeur. Ok. Donc, on vient de configurer le port B en sortie en configurant le registre trice A et trice B. Maintenant, on va initialiser le port B à 0. Vous commencez toujours le comptage par 0. Donc ici, on va choisir le registre port B égale la valeur c'est 0. 0 en décimal. Ça revient au même. Donc, on va se limiter au hexadécimal. Donc, ça donne 0, 0. OK. Puis, on va configurer le registre option reg. Donc, module, opération et opérant, registre option reg est égal. Dans le cas de compteur modulo 10, on va avoir la valeur, elle est au 28. 28 en hexadécimal. Donc ici, on va mettre 28 en hexadécimal. OK. Donc, après la configuration de l'option reg, on va initialiser le timer 0. Donc, module, registre et variable, opération inopérante, registre. Et on va choisir le timer 0 est égal, la valeur c'est 0. Donc, pour que le timer 0, le compteur timer 0 commence à 0. Puis, on va affecter la valeur du timer 0 au port B. Donc, module, registre variable, opération inopérante, le registre port B, on va lui affecter la valeur du registre timer 0. Donc, il faut chercher ici le timer 0. Voilà. OK. Donc, c'est-à-dire, on va afficher sur le port B la valeur du timer 0. Maintenant, il faut faire un test. Ici, si on se limite à ce niveau, on va voir un compteur modulo 256. Mais on veut faire un compteur modulo 10. Pour cela, il faut faire un test pour lorsqu'on arrive à 10, on va réinitialiser le compteur et il revient à 0. Donc, voilà le test. Ici, à gauche, le point d'interrogation. Donc, le test sur quoi? Sur la valeur du timer 0. Donc, le registre sur lequel on va faire le test, c'est le timer 0. Si la valeur du timer 0 est égale à combien? Est égale à 10 en décimal. Donc, le sortie, il va être au-dessous. Donc, c'est-à-dire ici, si le timer 0 est égal à 10, on va sauter vers quoi? Vers l'initialisation du timer 0. Pour cela, on va cliquer pour changer les propriétés et on va revenir ici le saut vers timer 0. Si le timer 0 est vrai est égal à 1, alors on revient à timer 0 est égal à 0 et on initialise le compteur. Ben, dans le cas contraire, c'est-à-dire si le timer 0 n'a pas encore atteint le 10, c'est-à-dire 1 ou bien 2 ou bien 3, il faut que il y a un module qui revient à mettre
la valeur de timer 0 sur le port B. Pour cela, on va ici ajouter un module à droite, donc position à droite, donc par cette icône, le biais de cette icône, OK. Et on va mettre la valeur sur ici, sur time, c'est-à-dire on va rester dans l'affectation du port B sur le timer 0. Donc voilà le programme qui permet avec le Logipic de faire un compteur modulo 10. Donc pour tester le programme, il faut tout d'abord compiler. On va enregistrer le compteur modulo 10. On va l'enregistrer. Oui, on va compiler. Il va faire la compilation, c'est-à-dire transformer le programme en langage machine ou bien en langage assembleur. Donc il nous dit que assembly successful, c'est-à-dire il est bien compilé, sans erreur, zéro erreur, OK. Et on va obtenir une fichier compteur module 10 exécutant en mode exa, fichier ex. Comment on va utiliser ce fichier? On va utiliser ce fichier en mode simulation sur le Isis Protus. Donc on va ouvrir le logiciel et on va essayer de faire la simulation de notre compteur modulo 10. Donc voilà l'Isis, le Protus qui s'ouvre. On va choisir notre microcontrôleur, le 16F84A. Le voilà ici. Donc ça prend un peu de temps. OK, on implante notre microcontrôleur. On a besoin d'un bouton poussoir pour varier l'entrée sur RA4. Donc on va utiliser Debugging Tools Logic State. Donc on va le brancher sur RA4. Donc ça remplace la valeur du capteur. Et on va prendre un afficheur BCD. Donc un afficheur BCD. Je vais chercher afficheur. BCD. Donc 7 segment BCD, donc 7 segment BCD, le voilà. Voilà cet afficheur. Et on va affecter les bits de cet afficheur à RB0, RB1, RB2 et RB3. Donc maintenant il faut implanter le programme. On va cliquer deux fois sur le programme et on va choisir ici le programme qui se trouve sur le bureau qu'on vient de compiler avec le Logipic. Donc il faut chercher sur le bureau.
Voilà le compteur modulo 10. Ouvrir. OK. Puis on va simuler. Donc, on va simuler. Il faut attendre un peu. Donc, parfois le programme il se plante, il ne répond pas. On va attendre quelques instants. Normalement, l'afficheur doit afficher au début 0, puisqu'on vient d'initialiser le port B à 0 et le timer 0 à 0. Donc, normalement, il doit fonctionner et afficher un 0. Alors, normalement, c'est correct. Donc, il affiche un 0. En appuyant sur le bouton, donc, je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, on va corriger la correction. Donc, normalement, les connexions, supprimer les fils. On va supprimer. Donc, voilà البيت هذايا على ال RB0 على ال RB1 على ال RB2 على ال RB3. On va refaire la simulation. Donc c'est 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, puisque c'est un compteur modulo 10, il compte de 0 à 9. Il revient à 0 lorsqu'on atteint le 10. Le 10 n'est pas compté. Donc, on compte toujours de 0 à 9. Et on vient de fabriquer un compteur modulo 10 en utilisant le timer 0 du PIC 16F84. Merci de votre attention et à la prochaine.